Loué soit Jésus, toujours Jésus. Merci, chers écoliers, de nous suivre encore aujourd'hui. Pour la troisième fois, nous nous retrouvons sur le plateau de Radio Pulsar pour partager sur la connaissance de Jésus cette fois-ci. Nous avons commencé cette série d'enseignements dans le cadre de l'école de Marie pour votre formation à la consécration à la Très Sainte Vierge Marie. Et si vous vous souvenez, nous avons commencé avec la connaissance de soi, la semaine dernière la connaissance de Marie, et aujourd'hui nous aborderons la connaissance de Jésus. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir le Père Bernard Nana, qui est religieux camélien, qui est avec nous, qui nous avait enseigné sur la connaissance de soi. Merci mon Père pour votre présence, merci pour l'édification avec vos enseignements. Donc chers écoliers, encore une fois nous allons partager un moment exceptionnel et nous vous invitons à beaucoup d'attention, à vous disposer pour ce moment d'enseignement spirituel, à l'issue duquel vous recevrez vos exercices spirituels sur la connaissance de Jésus, mais plus particulièrement sur la passion du Christ. Donc, c'est un cheminement pour vous permettre d'arriver, et en passant par le sacrement de la réconciliation, donc par la confession, avant votre consécration à la Très Sainte Vierge Marie. Nous vous invitons donc à bloquer 1 heure pour vivre cet enseignement j'attends en tout cas très intéressant de la part de notre Père, le Père Bernard Nana. Bon temps d'écoute, bon temps de méditation et union de prière pour ce moment. Loué soit Jésus. Jésus. C'est bon? D'accord. Alors, en guise d'introduction, je dirais qu'il y a 2 semaines, j'ai traité sur les mêmes ondes de Radio Pulsar le thème de la connaissance de soi. En rappel, je disais qu'apprendre à se connaître, c'est un mouvement vers soi. Un voyage vers sa propre personne pour apprendre à s'aimer dans le vrai, le réel, de façon authentique comme Dieu aime chacun de nous. C'est cet amour qui donne sens à notre existence. Dieu s'y retrouve et peut facilement nous accorder son esprit et sa grâce. Je disais aussi que chacun vient au monde avec un ou plusieurs tempéraments types qui définissent par combinaison d'autoréalité de notre être des caractères particuliers. Ces tempéraments ne sont que des forces à l'état brut, sans valeur morale, que chacun doit, avec l'éducation, la culture, en société, avec les autres, doit apprendre à canaliser, orienter pour construire le règne de Dieu, construire sa vie. J'ai terminé en disant que chacun possède un monde vaste qu'on appelle l'inconscient, et ce monde nous constitue. L'explorer permet d'avoir une approche intéressante sur la connaissance de soi aussi. Aujourd'hui, il m'a été demandé de traiter le thème suivant, la connaissance de Jésus. Avant d'aborder le sujet, je voudrais féliciter les formateurs des écoliers inscrits à l'école de Marie pour ce thème. Pourquoi? Ce thème est intéressant parce que Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, disait ceci, et nous allons lire un extrait de ce passage. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Merci. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair. Si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien, quant aux zèles, un persécuteur de l'Église, quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage
à cause du Christ. Bien plus, désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Voilà, merci beaucoup ma sœur. Selon l'apôtre des nations, la connaissance du Christ Jésus est primordiale, fondamentale et supérieure à tout. Pour ce partage, je me suis inspiré de tout ce que j'ai reçu comme enseignement et vécu comme expérience dans les cadres formels et informels de notre parcours d'homme, de chrétien, de séminariste petit comme grand, de religieux prêtre et pasteur de notre Église. La parole de Dieu sera notre source principale d'inspiration. On ne connaît véritablement Jésus par la révélation véhiculée par les Saintes Écritures, et Saint Jérôme disait, à juste titre, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Chers auditeurs, auditrices de Radio Pulsar, chers écoliers de l'école de Marie, je partage avec vous le Christ Jésus découvert dans Pastoral, le religieux camélien, prêtre. Un religieux dont le charisme est d'aider le prochain à donner un sens à son existence éprouvée par le mal. Absence de bonheur, de vie, de santé, etc. Et pour ce faire, j'ai reparti l'enseignement d'aujourd'hui en 3 plages. Première plage, Jésus transfiguré. C'est le Jésus brillant, tout mignon, tout beau, tout enveloppé de lumière, de vie, qui est attirant. Deuxième plage, Jésus défiguré, sombre, méconnaissable, abandonné, rejeté, vulnérable et repuant. Et troisième plage, nous finirons avec Jésus glorifié, triomphant de la mort, ressuscité qui entre dans la gloire du Père. Alors, premier chapitre, la connaissance de Jésus lumineux, attirant, transfiguré. Ici, tout ce que je vais dire consiste à démontrer que Jésus, effectivement, est tout mignon, tout beau. Il est admiré, désiré, attendu, il fascine, il plaît, il brille. C'est l'homme à succès par sa parole et ses actes. Jésus qui touche les cœurs et qui draine des foules, des curieux, des pécheurs. C'est le Jésus qui nourrit physiquement mais aussi spirituellement. Ami des petits, ami des... Ceux qui cherchent à devenir enfants de Dieu. Jésus qui rassure, protège. Jésus à qui on déroule le tapis rouge. C'est Jésus. Et j'aimerais être ce Jésus à côté de ce Jésus. Jésus, l'hôte d'une famille où son cœur se repose. La Béthanie, auprès de Lazare, Marie et Marthe. J'imagine, si j'étais un des apôtres, avoir le privilège d'accompagner Jésus dans cette maison. Quelle fraîcheur physique aussi du cœur, où on mange et on boit du bon vin. On est tranquille loin des foules hypocrites. Alors, premier élément de ce chapitre, le personnage clé central de toute l'histoire du salut, c'est bien Jésus. Nous allons donc faire une petite immersion dans le passé lointain de l'humanité et du monde. Je dirais que l'incarnation, Noël, la naissance de Jésus au monde est le fruit d'une volonté, d'un désir du Père. Le Verbe s'est fait chair, la parole faite chair est le fruit d'un salut promis, préparé et réalisé. Et à travers l'enseignement de la Bible, qui est une grande bibliothèque, j'ai essayé de compter avant de venir sur ce plateau, les livres de l'Ancien Testament, ça fait environ 43 livres, et le Nouveau Testament, ça fait 27, soit 70 livres, donc c'est une vraie bibliothèque. Nous découvrons un personnage, l'unique au monde, dont la naissance a été évoquée des siècles avant l'an 0. Il était une fois, c'était la création. On trouve ça dans le premier livre de la Bible, la Genèse.
Le monde et l'humanité ont été créés bons par Dieu, créateur. Mais l'homme, par sa faute, a désobéi. Vous vous rappelez l'histoire de la pomme d'Adam avec le serpent dans le jardin d'Éden. Conséquence, le mal est alors entré dans le monde et l'homme est devenu un problème pour lui-même, et aussi un problème pour les autres, un problème pour la nature, la création, le cosmos. C'est pas pour rien on parle d'aujourd'hui de pollution de l'environnement. Alors, donc, pour sauver l'homme, après le péché d'Adam et de Ève, il faut comprendre par là, le péché d'Adam et de Ève, pour nous qui sommes des grands dans la connaissance de Jésus, on ne va pas ouvrir une catéchèse d'enfants d'écoliers. Adam et Ève, c'est le symbole de l'humanité qui est à la fois homme et femme, masculine et féminine, qui a péché. Alors, comment cette humanité est venue au monde? Le comment, la Bible ne donne pas de réponse. On laisse les scientifiques développer leur théorie. Nous, on répond à la question d'où vient l'homme, d'où vient le monde. Et c'est la Bible qui nous donne cette réponse, c'est un livre. Alors donc, pour sauver l'homme après le péché d'Adam et de Ève, le péché de la première humanité, Dieu promet un sauveur, le Messie. Le premier livre de la Bible, au dernier de l'Ancien Testament, ne parle que de cette promesse de sauver, de récupérer l'homme, l'humanité, et la préparation de la venue de cet homme que nous appelons Jésus. Donc, l'Ancien Testament, on va résumer ça en deux piliers, la loi et les prophètes. Le Nouveau Testament est l'ensemble des écrits qui nous parlent du salut réalisé par Jésus. Ainsi donc, tout ce qui précède le Christ prépare le Christ. Quand on dit qu'il est le personnage central. Et tout ce qui vient après le Christ continue le Christ, comme l'Église. Les sacrements que nous vivons aujourd'hui. Il est vraiment le centre. Que c'est beau d'être un enfant attendu, désiré dans un couple. Deuxième élément de cette première plage, nous allons parler de ce Jésus que l'on connaît lumineux, la lumière et la joie de Noël. Voilà une mère nommée Marie. C'est si beau une maman que le bon Dieu en a voulu une. J'ai trouvé ça quelque part. L'auteur est anonyme. Une femme d'une beauté physique et intérieure incomparable. L'Immaculée Conception. On raconte dans le film Bernadette de Lourdes, Bernadette Soubirous, la première statue, une histoire avec la première statue de Notre-Dame de Lourdes. La voyante, la petite Bernadette, a vu, et on voulait, à travers sa vision, reproduire cette Vierge. Vous savez, il y a la Vierge de Fatima, la Vierge de la Genèse, il y a la Vierge de Lourdes, il y a la Salette, et chaque Vierge qui apparaît a son modèle, ainsi de suite. Il ne faut pas faire de confusion. Alors, on a fait appel à un célèbre sculpteur. Son nom, c'est Joseph Hugues Fabiche, un Lyonnais de Lyon, 1812-1886, très célèbre, de reproduire cette statue de Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes à l'hospice plutôt, de Lourdes, qui est aujourd'hui l'actuel hôpital, qui était avant une communauté de religieuses, des Sœurs de la Charité, où Bernadette avait trouvé refuge. Lorsqu'on a amené la statue, le jour de l'ouverture de la découverte, lorsqu'on a enlevé le tissu qui couvrait cette statue, tout le monde était ébahi, sauf une, Bernadette. Bernadette s'approche et la main supérieure demande, mais c'est elle ou c'est pas elle? Elle regarde, incline la tête, c'est ça, mais c'est pas ça. On lui dit, mais attends, c'est ça ou c'est pas ça? Du coup, le sculpteur, Fabiche, était là un peu froissé parce que quand même il se dit qu'il a fait un chef-d'œuvre. Comment se fait-il que cette gamine ne reconnaît pas ce qu'il a fait? Alors, à un certain moment, elle regarde et dit, mais vous lui avez fait une goitre. Oui, c'est un goitre, on dit. Un goitre. Alors, et le pauvre sculpteur était un peu confus encore pour dire qu'on a du mal à reproduire cette dame. Elle est tellement belle que ce n'est pas un être humain qui est capable de la reproduire. Une femme que Dieu prend plaisir, permettez-moi l'expression, à draguer. Ce n'est pas ici que je dis, ce n'est pas la première fois que je dis ça, que Dieu drague la Vierge. Sur les zones aussi de Radio Notre-Dame de Paris, en novembre dernier, en Terre Sainte, à Nazareth, où nous étions en pèlerinage avec un groupe de l'Île-de-France et de la France, qui vont assez souvent chaque année en Terre Sainte, en pèlerinage avec Radio Notre-Dame, en collaboration avec Ictus Voyage,
qui était un des prêtres accompagnateurs, tous les pèlerins qui arrivent à Nazareth, au moins dans notre pèlerinage, il y a un passage obligé, et c'est le puits où Marie venait puiser l'eau. On a, selon l'archéologie et ce qu'on a pu conserver de cette localité. Là, notre guide va s'appuyer sur une information qu'on tire des évangiles apocryphes. Des évangiles dont l'authenticité est un peu douteuse, mais quand même, on puise souvent des informations dans notre, j'allais dire, notre pratique populaire de la foi, comme le chemin de croix. On parle de Véronique. Vous lisez l'évangile, vous n'allez pas voir Véronique qui est sur le visage de Jésus. Mais pourtant, on évoque, c'est dans les apocryphes. Elle dit que selon une lecture de l'évangile apocryphe, l'ange Gabriel aurait commencé à échanger avec Marie à ce puits, quand elle est venue pour puiser l'eau. Et c'est chemin faisant que, en dialoguant, que Marie va dire son fiat, son oui, mais à la maison, là où on a construit la basilique de l'Annonciation. Alors, quand elle a dit ça, j'ai dit, mais ça fait-il dans ma tête? Puisque, dans la tradition biblique, le puits, ce n'est pas seulement le lieu où on peut puiser de l'eau pour boire, mais c'est le lieu des rencontres, des échanges. C'est là même que beaucoup ont trouvé leur premier fiancé. Et quand on regarde les patriarches, on voit que dans la vie des patriarches, pas mal de patriarches ont trouvé leur future épouse au bord d'un puits. Alors j'ai dit, mais ça doit être une correspondance aussi, que Dieu envoie l'ange Gabriel. Et dans ma culture, c'est comme s'il disait, moi je ne suis pas digne de m'approcher de cette fille, bien sûr que je l'ai créée, mais spéciale pour mon fils. Je vais dépêcher un émissaire. L'ange, vas-y parler à cette dame, et il va utiliser l'art de la communication en disant vrai, pour expliquer à Marie qu'elle est venue au monde pour une mission, et voici la mission. Dieu lui demande d'être la mère de son fils. Elle va commencer à demander, mais comment se fait-il? L'ange est bien préparé. Tu es une femme toute pure, pleine de grâce, il n'y a pas une femme comme toi, si tu savais, Marie. Et c'est comme ça que l'ange a dû dialoguer avec Marie, et jusqu'au bout, arrivé à la maison, Marie est KO, et elle dit, d'accord, bon, j'accepte. Voilà. Donc, une femme que Dieu prend plaisir, permettez-moi l'expression, je dis, de draguer. Et dans le bon sens, bien sûr. Nous voyons aussi à la naissance de Jésus l'étoile des rois mages. Voici dans la nuit noire du monde une lumière, l'étoile qui guide des chercheurs de vérité de Dieu qui vont venir du fin fond de l'Orient pour retrouver cet enfant. Il y a aussi le chant des anges dans nos campagnes qui annonce aux bergers une grande nouvelle, et je me dis quelle ambiance festive, quelle mélodie céleste berçait ces anges. Même les animaux aussi sont témoins de la naissance de Jésus. Troisième élément que nous pouvons souligner dans cette première partie, un enfant qui à 12 ans impressionne les docteurs de la loi. Jésus peut le retrouver au temple. Un jeune homme qui met de l'ambiance à des noces. Il y avait un mariage à Cana, on se rappelle bien ce qui s'est passé. Marie était invitée, Jésus aussi avec ses apôtres. Un jeune homme qui enseigne et proclame le règne de son Père. L'annonce du royaume, il prêche, il touche les cœurs. Heureux, heureux les assoiffés de justice, les cœurs purs, les hommes droits, parole de béatitude. Sixième petit élément, un jeune homme qui a de l'admiration pour les petits, prend soin des faibles, des malades, des pauvres, des laissés pour compte. Septième élément, un homme qui fait des miracles. Là, ce sont les guérisons, les réanimations des morts, la multiplication des pains, des poissons, la marche sur les eaux, la maîtrise des éléments de la nature déchaînés, comme Jésus qui commande à la tempête sur cette mer de Galilée qui est un grand lac alimenté par le Jourdain qui prend sa source dans les hauts sommets des montagnes qui entourent cette région. Alors, huitième élément, un homme qui pardonne les pécheurs, se laisse toucher par eux, mange avec eux. On peut citer Lévi ou Matthieu, Zachée, la Samaritaine, Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, là, elle scandalise les bien-pensants de l'époque. On dit, mais si Jésus était un vrai prophète, il aurait su que cette dame qui le touche, eh bien, c'est une prostituée. Mon maître d'école disait, une prostituée est définie comme une gourgandine. On dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une gourgandine? Une gourgandine dit, tout le monde est passé sur elle, même le train. Voilà. Jésus, fils de Dieu, l'homme pur, le prophète, qui se laisse toucher par un personnage pareil. C'est ça, le Dieu de la tendresse qui vient récupérer les pécheurs.
Et lorsque nous arrivons avec la parabole, à la parabole de l'enfant prodigue, on est au sommet de la révélation de Dieu. Si vous cherchez dans la Bible un passage, un texte qui nous parle de Dieu dans son essence, dans son être pour nous, c'est voilà la parabole de l'enfant prodigue. Un père avait 2 fils et nous connaissons ce que le cadet a fait. Quel péché il n'a pas commis? Tuer son père avant qu'il ne meure en recevant, en revendiquant sa part d'héritage. Il va faire tout ce qu'il veut, toutes ses conneries. Mais quand il revient, qu'est-ce que le père ne fait pas pour récupérer cet enfant? De loin, il aperçoit. Suivez bien. De loin. Est-ce qu'à cet âge, on peut voir de loin? Ses yeux fatigués de regarder par les âges, puisqu'on le présente comme un vieillard. Il faut avoir les yeux de la foi pour reconnaître parmi tant de milliers d'êtres humains que celui-ci est un fils. Il faut avoir les yeux de l'amour et de la tendresse pour voir à travers cette silhouette qui vient à l'horizon que c'est son enfant, même défiguré, même blessé par ses péchés. Ce n'est plus le gentleman qui quittait la maison parce que quand même chez son père il y avait du tout. On peut imaginer quand il sortait, il était bien habillé, cravaté, les chaussures brillant à des mètres, des centaines de mètres. Alors de jolis costumes, mais il a perdu tout ça. Il revient, il devrait se sentir mauvais, il devait être un guenille, un loc, mais le père l'a reconnu. Et qu'est-ce qu'il fait? Ses entrailles remuent. On dit ses entrailles remuent. C'est très. De lui donne la vie. Un père qui a des entrailles, c'est une révélation. Que fait ce père? Il court. C'est comme s'il descendait de toute sa dignité de roi, de chef de son trône pour courir, pour lui donner des ordres. C'est lui-même qui court. C'est qu'il y a eu urgence. Il sent qu'il faut enfanter de nouveau quelqu'un qui vient de loin. Il prend ses jambes, littéralement, à son cou, et court, rejoindre l'enfant et le couvre de baisers. Il est pardonné avant même la bouche. Lisez le passage en Saint-Luc chapitre 15. Le discours que l'enfant a fabriqué, pondu pour dire à son père, il est volumineux par rapport à ce qu'il dit lorsqu'il est en présence de son père. Le père l'arrête, ne le laisse pas déblatérer son passé. L'essentiel, tu es là, tu vas savoir qui je suis. Tu vas retrouver cette source qui t'a longtemps désiré enfanter et qui pleurait. Tu es parti vers des puits sans eau, vers des puits, des sources sans eau. Et voilà, on commence la fête. Et d'ailleurs, quand on regarde, pour comprendre que vraiment ce père nous aime, les serviteurs, quand ils ont vu ce vieux étalé, ils ont dit, mais attends, il y a un problème, il a disjoncté ou quoi? Donc ils le suivent. Voilà pourquoi quand il se retourne, il dit à ses serviteurs, vite, apportez lui la belle robe, l'anneau, les sandales, parce que ce va-nu-pied est vraiment un esclave, il faut l'aider. Alors, le réhabilité. Il est vraiment réhabilité. On fait la fête, c'est lui sur le gâteau, on tue le veau gras, on danse, on mange, on boit. Voilà comment Jésus nous révèle qui est Dieu. Pour le tapis rouge du cœur. Oui, Jésus nous pardonne nos péchés. Il se laisse toucher. Il mange avec nous, il marche avec nous. Un regard de bonté qui ne juge pas, qui ne condamne pas la femme adultère. Oui, voici une femme. On l'a attrapée, la met dans le sac de l'adultère, on l'amène, bouscule, la propulse devant la scène, Jésus assis. On lui demande, écoute, selon la loi, il faut qu'on tue cette femme. Hein. Qu'est-ce que toi tu dis avec ton discours d'amour, de pardon, de miséricorde? Jésus, à cet instant, relisez le passage, il baisse la tête. Je me suis dit, mais pourquoi il baisse la tête? Je suis certainement s'il levait le visage pour regarder cette femme, quand bien même sur le visage divin, la femme aurait du mal à distinguer, à faire la différence entre le visage de Dieu, en Jésus, posé sur elle, et les autres visages accusateurs prêts à la lyncher. Jésus baisse la tête. Il baisse la tête aussi pour ne pas regarder la nudité de la femme. Quelque part, c'est honteux, c'est humiliant pour elle. Ce qu'elle a caché, elle a voulu faire la cachette. Tout le monde le sait et c'est pas bon. Jésus ne veut pas regarder cette nudité. Il est venu pour nous habiller. J'étais nu, vous m'avez habillé. Comment va-t-il être complice du regard accusateur? Il baisse la tête, il essaie de gribouiller quelque chose sur le sol. Et là, on lui met la pression. On lui dit, on lui harcèle de décider de parler. Que fait Jésus?
il se redresse. Cette fois-ci, il ne regarde pas la femme, mais il regarde la foule. Ces braves messieurs, enfants et jeunes qui sont là, tout confondus. Il pose la question, qui parmi vous n'a jamais péché de jeter la première pierre? Automatiquement, il baisse la tête encore. Là aussi, on peut dire que Jésus a mis à nu ces hommes. Il connaît ce qui se passe dans la conscience de chacun. Il baisse la tête parce qu'il n'est pas venu pour voir nos nudités. Au contraire, pour nous protéger, nous couvrir. C'est là que, quand ils sont partis, Jésus se redresse, regarde la femme et lui dit, où sont ceux qui te persécutaient, t'accusaient? Personne, moi je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Ce regard-là, c'est ce regard-là qui ressuscite, c'est ce regard qui guérit. Alors, donc, nous voici donc avec Jésus qui nous présente un regard très bon, qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Heureux le sein maternel qui a allaité cet enfant, disent les gens admiratifs de tout ce qui sortait de la bouche de Jésus. Il fait une entrée triomphale à Jérusalem. Le jour où le dimanche des rameaux, il est acclamé. Sous le mont Tabor, il est en extase, enveloppé d'une lumière, il brille de 1000 feux. Pierre est KO, il veut rester là, direction des tentes. Pour clôturer ce chapitre sur la connaissance de Jésus lumineux, je voudrais renvoyer les auditeurs et auditrices, les écoliers de l'école de Marie à regarder et méditer le commentaire du père Paul Baudiquet, critique hors pair des œuvres de Rembrandt, particulièrement celle dénommée La pièce au sang florin. Une gravure du maître, achevée vers 1649, le Christ est représenté ici comme une source paisible de méditation plutôt que figure de souffrance et renferme plusieurs épisodes en une seule scène. Le jeu de lumière et d'ombre apporte à cette pièce une richesse de commentaires qui ne laisse pas l'âme insensible. Voilà pour la première partie. Merci mon père. Mon père, nous avons suivi avec beaucoup d'attention cette figure de Jésus lumineux, même l'épisode de l'approche du Père envers la Sainte Vierge. On se pose une question, est-ce que, en entendant ça, c'est Jésus finalement, dans cette figure de Jésus, c'est celui-là qui fait la démarche vers nous? Est-ce qu'un chrétien, finalement, n'a pas besoin de faire une démarche vers Jésus? Il sait que Jésus viendra à lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je crois que c'est Dieu qui fait toujours le premier pas vers l'homme, notre humanité. C'est lui qui vient à nous, c'est lui qui se fait à nous, c'est lui qui nous appelle à une vie meilleure. Mais n'empêche que nous aussi, par la grâce qu'il a mis en nous, pour qu'on puisse le chercher, le trouver, nous puissions aussi faire la démarche pour apprendre à le connaître. Voilà pourquoi, s'il y a catéchèse, s'il y a formation, c'est qu'au fond de tout être humain, Dieu a mis des prédispositions pour accueillir sa connaissance. À ce moment, on peut facilement greffer cette connaissance dans son cœur, dans son intelligence. Pas pour rien à l'église, on dit voilà, que pour mon esprit, qui m'a voulu proclamer ta parole et que je garde dans mon cœur. Donc, les deux sont à retenir. Dieu vient vers nous, il nous a déjà fait un premier pas, cadeau d'une part de son être pour que nous puissions le ressembler et aller vers lui. Et nous aussi, comme il nous a créés libres, c'est à nous, puisque l'amour se veut liberté, c'est à nous de le chercher, en prenant les moyens qu'il a mis à notre disposition pour le connaître et choisir de le connaître, de l'aimer et de le servir. Merci. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vois que le temps, la montre, ça tourne. Nous allons aborder rapidement le chapitre 2, la connaissance de Jésus défiguré. Jésus, homme de douleur, c'est l'homme de la souffrance, angoissé, conscient de sa fin tragique, inexorable, rejeté, maltraité. C'est le Jésus humilié, abandonné, méconnaissable, injustement condamné à une mort ignominieuse. Jésus traversant un désert, un Jésus déprimé. Pour nous croyants, un bel homme lumineux décrit tout à l'heure a été noirci par nos péchés. Notre refus d'accueillir sa vie, sa vérité et son chemin de sainteté. L'amour souffre parce qu'il n'est pas aimé. Et je crois que c'est la pire des souffrances. Surtout quand cet amour est parfait et se nomme Dieu. La connaissance de Jésus défiguré par notre péché est la découverte des larmes de Dieu. Dieu pleure. Le cri de Dieu suspendu entre ciel et terre. C'est assoiffé, c'est affamé. J'ai soif. Et soif de quoi?
Le 14 avril 2019, méditant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'évangile de Saint Luc, j'ai épinglé quelques phrases. Une méditation qui nous permet cependant de chanter la victoire de la croix, victoire d'un échec apparent qui sauve l'homme et le monde. Nous chantons en effet à juste titre durant le carême, victoire, tu régneras aux croix, tu nous sauveras. De quelle victoire s'agit-il? Quel combat le Christ va-t-il emporter? En quoi cet échec apparent du Christ peut-il être une référence pour notre vie marquée par des échecs aussi? Maladie, vieillesse et accidents qui défigurent, abandon, solitude, mépris, humiliation, violence physique, morale et les matraquages psychologiques dévalorisantes, insultes, défiance, provocation, trahison, insouciance des proches, indifférence criarde, mensonge, les coups bas infligés par les intimes et pas les moindres. Ces personnes à qui nous avons fait confiance et qui savaient tout de nous et qui nous ont livrés sur la place publique, nus à ceux qui sont jaloux de nous, mesquins et contre notre réussite, notre bonheur ici-bas. Victoire, on nous dit. Qui est-ce que Jésus a vaincu? Les forces du mal, le péché, les hommes médiocres, le diable, la souffrance, la mort? Chaque année, la passion du Christ nous rappelle que Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, l'homme Dieu, est mort nu sur une croix comme un vulgaire bandit de grand chemin. Oublié de tous, abandonné, suspendu entre ciel et terre au milieu de deux grands malfaiteurs. Feuilletons donc rapidement l'évangile de Saint Luc. Alors je vais zapper certains paragraphes et les écoliers auront l'occasion de le trouver dans le texte intégral compte tenu du temps. Premier élément, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Voir la souffrance venir à grands pas de façon inexorable fait terriblement souffrir. Savoir que mes jours sont comptés fait souffrir. Jésus sait qu'il va souffrir après avoir fait une lecture lucide de la trajectoire de sa vie terrestre. Les ennemis sont là, en face, prêts à en découdre avec lui. Il est épié, guetté, ennemi décidé, déterminé. Ils attendent le moment propice pour lancer l'assaut final. Savoir comme le Christ les heures noires et extrêmement douloureuses de sa vie, ça angoisse, ça meurtrit l'âme dans les profondeurs. Combien d'hommes et de femmes qui m'écoutent savent aussi leur triste sort à l'avance, mais ils avancent quand même, silencieusement vers un si tragique destin. Conscients, ils marchent en avant, sans se révolter, sans accuser personne, sans enfoncer personne, sans nuire à personne. À table, Jésus dit, ceci est mon corps donné pour vous, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Il donne tout sans réserve pour que l'homme tant aimé vive. Il donne tout de lui pour que l'homme pécheur vive et ne rate pas son ciel, la vie éternelle. Il verse son propre sang, non celui d'un animal, ni celui d'un être humain, pour sauver le monde. Il se donne librement. Tout engagement dans l'Église et dans le monde est une Eucharistie. On s'engage pour avoir du goût, donner du goût, pour être digeste pour les autres. Avoir un autre goût contraire serait regrettable. Je dirais, être valet de Marie, c'est avoir du goût à travers une spiritualité mariale qui porte une existence. Une spiritualité qui ennoblit l'homme. C'est comme Marie, donner la vie et non la mort. Cette vie, c'est Jésus. C'est donner le Christ à notre prochain, c'est donner le Christ au monde. Et ce Christ-là, il porte un message humain et divin universel. Alors ça, c'est une leçon que j'ai tirée d'un échange avec un musulman qui m'a dit un jour au cours des échanges comme ça, dans son bureau, j'étais de passage, mon père, est-ce que vous savez que vous les chrétiens, vous n'avez pas le monopole de Jésus-Christ? J'ai dit, mais comment? Il vient d'introduire quelque chose d'intéressant, il faut développer. Il dit, mais moi je suis musulman, d'accord, je suis des musulmans, mais je me suis converti entre-temps, je connais bien le christianisme, j'ai fait la catéchèse, j'ai reçu vos sacrements de l'initiation chrétienne. Il dit, ah bon? Oui, oui. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, écoutez mon père, j'étais scout, et un jour je préparais une sortie en campagne, et les autres étaient à l'église en train de préparer la messe. Le missionnaire à l'époque, quand il m'a vu, il m'a engueulé, il m'a insulté copieusement, et ça m'a révolté. C'est ça seulement. Et j'ai dit, c'est fini. Je retourne au bercail.
Alors, donc, il me dit, vous savez, ce que Jésus a dit et fait sur terre, n'importe qui sur terre qui écoute, qui voit ça, l'amour, la paix, le partage, la miséricorde, la justice, c'est un programme de vie. Qui que tu sois, musulman, athée ou pas, quand tu regardes ça, si le monde vivait ça, le paradis serait sur terre. J'ai dit, bien, merci beaucoup. Je note ça. Alors, le Fils de l'homme s'en va. Mais malheureux l'homme qui le livre, dit Jésus. Une main quelconque qui frappe et nous atteint fait moins mal que celle connue et appartenant à quelqu'un qui partage tout de nous et avec nous. Un frère, une sœur, un ami, un collègue de service, un camarade de lutte. Jésus est conscient de l'ami intime qui va le livrer. Un des 12 apôtres, aimé, choisi, appelé et formé à son école de vie. Jésus est conscient de tous ceux qui coopèrent avec les forces du mal dans le monde et qui sont contre les innocents, les hommes droits, les comploteurs, les complices, associations de malfaiteurs. Parmi ces personnes, il y a des Judas. Il faut le dire. Comme Judas n'a pas compris et accepte Jésus, de même ces personnes refusent que nous soyons ce que nous sommes, des enfants de Dieu qui cherchent à vivre la vie de Dieu, à faire sa volonté. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Avant de quitter ce monde qui passe, mais dans lequel se construit notre éternité, le Christ trace le chemin de la vraie grandeur, de la vie, servir et non se servir. Manager, gouverner, administrer en toute humilité, en valorisant les administrés. Les collaborateurs sont un art qui exige un savoir-être, être serviteur. Prendre la dernière place dans la hiérarchie des valeurs des hommes en matière de positionnement, de poste de travail n'est pas la fin, nous dit l'Évangile. Ce n'est pas de l'anéantissement stérile, mais le début d'une formidable montée fulgurante. Fleuris donc, ma sœur, fleuris donc, mon frère, là où le destin t'a semé. Tu verras la gloire de Dieu, car Dieu élève les hommes au-dessus des puissants de ce monde. Marie. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Blessé par l'amour hypocrite et faux, Jésus l'a été. Blessé par l'usage des fausses tendresses, Jésus l'a été. Blessé par des comportements de personnes qui portent des masques, qui cachent leur vrai visage, machiavélique, prêt à nous planter un couteau dans le dos, Jésus l'a été. Des faux parents, des faux amis existent. Je pense à tous les dessus de l'amour d'amitié, de l'amour conjugal, Eros et Agapé, de l'amour parental, de l'amour fraternel au sein d'une communauté religieuse, sacerdotale et familiale. Femme, je ne le connais pas. Ce sont là un des 3 propos de reniement de Pierre, repéré, identifié comme compagnon de Jésus. Ce vaillant et bouillant Pierre, qui pourtant avait juré plutôt, de défendre et protéger Jésus son maître. Pierre connaît très bien Jésus. Mais Jésus vulnérable n'est plus à suivre. Ah non, ce Jésus-là, je ne le connais pas. L'homme blessé, défiguré par la maladie, la vieillesse, rétrogradé socialement, financièrement, n'est plus à fréquenter et on fait l'expérience dans notre vie. Jésus a fait cette expérience douloureuse. Jésus, se retournant, posa son regard sur Pierre et c'est le même regard qu'il a posé sur la femme adultère. Non. Comme pour dire, je te comprends, ce n'est pas simple la vie. Va, moi non plus, je ne te condamne pas. Ce regard dit long pour le pécheur qui ne peut que s'engager sur le chemin de la contrition véritable, du regret de sa faute passée et regarder vers l'avenir en toute sérénité. On peut se ressaisir auprès d'une personne qui nous comprend. Dieu nous comprend. Qui nous aime en dépit de tous les malgré. Les paroles d'un confesseur, normalement, je dis bien les paroles d'un confesseur, doivent reproduire ce regard de Jésus dans la conscience d'un pénitent. Si nous, prêtres, avions fait l'expérience d'être tombés et d'être ramassés par la miséricorde divine, nous devrions poser des regards christiques qui portent la marque du regard du Christ sur les brebis égarées, qui frappent à la porte du cœur de Dieu à travers notre ministère. Un regard qui révèle Jésus accueillant, plein de sollicitude. Je regarde Pierre qui nous ressemble tant dans nos infidélités, dans nos promesses non tenues. Seule la miséricorde divine nous relèvera de nos chutes et rechutes. Les gardes se moquent de Jésus, le maltraitent, voilent son visage, le frappent et demandent, fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé?
Jésus ne dit rien. Jesus autem tacebat. Jésus se taisait. Victoire du silence sur les provocations. Victoire de la non-violence sur la violence. Victoire de la maîtrise de soi sur les instincts de la vengeance et de la rancœur. Victoire du savoir-vivre, du savoir-être sur l'ego. Victoire de la réserve, de la retenue. Ils se mirent à l'accuser. Qui n'a jamais été accusé d'un mal qu'il n'a pas commis n'est pas encore né dans ce monde. Procès devant le juge, procès hors des tribunaux, dans nos familles, au cabaret, lieu de travail, communauté de vie. Mais accusé, Jésus se taisait. Victoire du silence sur les mots. Devant Hérode excité, surexcité de le voir faire des miracles, Jésus se taisait. Ne donnons aucun plaisir malsain aux petits esprits en nous offrant un spectacle. Faisons l'économie de la démonstration de toute puissance en nous. Humilié, humilité, abaissement, effacement. Dieu sait et cela suffit. Les hommes de bonne volonté savent et le sauront un jour. Cela suffit. Devant les responsables religieux, après les responsables politiques, Jésus est accusé avec violence, il est traité avec mépris, il a essuyé des moqueries, des colibets. Même les soi-disant représentants de Dieu sur terre ont lâché Jésus. Ils n'ont pas pris sa défense. Quand les hommes qui doivent garantir le droit dans la cité vous abandonnent dans le non-droit, à toutes sortes d'images négatives, ne font rien pour vous blanchir, pour vous réhabiliter. Quand des hommes de grande autorité morale, spirituelle vous accablent et vous condamnent, ou se taisent. Quand dans notre propre milieu de vie, une majorité témoigne forcément contre nous, que faire? Jésus nous dit, tu te tais. La foule crie, crucifie-le. Oui, une majorité peut décider d'un sort tragique pour nous. L'innocence de Jésus a été pourtant reconnu par Pilate, autorité publique, le gouverneur. Mais hélas, il a préféré ses intérêts de bas étage plutôt que de dire le droit. Jésus a connu tout cela. Combien d'hommes et de femmes sont condamnés à n'être que l'homme d'eux-mêmes, reclus, ignorés, dévalorisés parce qu'ils ont osé être vrais, justes, bons, visionnaires, humains tout court. Silence coupable, comportement surprenant, vie de bon sens. Dans la sociologie des organisations, on dit que la rationalité subjective peut expliquer certaines choses. On dit rien, on ne défend pas ce qu'on devrait dire ou défendre. Lui seul sait pourquoi il dit rien, fait rien. Les femmes de Jérusalem pleurent sur Jésus. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Où sont les hommes ici? Mais Jésus ne pense plus à son sort, mais il est préoccupé des autres. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Accusé, condamné, maltraité, Jésus est le défenseur et même l'avocat de ses propres bourreaux auprès du juge suprême qu'est Dieu son Père. Qui de nous connaît que notre pire ennemi est un ignorant? Oui, il est selon Jésus. Il nous hait pour rien. Mais il nous hait car pour lui et tout ce qu'il a appris de nous, il voit de nous, nous méritons la haine. Tout ce qu'il a entendu de nous. Il est à plaindre, nous dit Jésus, et non à condamner. Il lui faut le pardon. Il lui faut un cadeau qui est au-dessus de tous les dons. C'est ça le pardon. Le don qui est au-dessus de tous les dons. Par-dessus le don. Et ce pardon est le moyen de rattraper son erreur. J'aime bien le commentaire, si on te gifle sur une joue droite, prends la joue gauche. En fait, ce n'est pas pour qu'on gifle encore, c'est pour que l'autre se rattrape. Parce que la vie n'est pas faite de violence, mais de douceur, de tendresse. Je te tends l'autre jour pour que tu la caresses, pour être un bon homme, une bonne femme, mais pas méchant. Sinon, après la gifle, on se dit c'est fini. On ne collabore plus, on dialogue plus de relation. Mais Jésus dit maintenez le lien, maintenez la relation, maintenez la communion, pardonnez. Donnez la chance de se ressaisir, de se réconcilier. Jésus n'a pas cédé à la tentation du diable. Voilà, une autre victoire, et pas la moindre. L'ennemi numéro 1 de Dieu et de ses œuvres, c'est le démon. Dès le début de la mission de Jésus, le diable a essayé de le décourager. Tentation au désert, échec. De façon subtile, le diable va tenter Jésus à travers les foules subjuguées par ses actions d'éclat. Il fait des miracles, on veut le faire roi. Non, il passe. Plus tard, le diable reviendra à la charge quand Jésus annoncera aux apôtres sa passion future. Et Pierre, par la bouche du diable, le diable par la bouche de Pierre plutôt, va dire non. Dit à Jésus de ne pas partir. Et Jésus détecte cette action du diable, dit arrière Satan. Une autre victoire. Pour vous, qui suis-je? C'était là le contexte où les apôtres
après avoir répondu pour les gens qui disent de moi, oui, voilà, tu es un Messie, tu es un prophète, tu es Élie, mais pour vous, qui suis-je? Et quand Pierre a donné la réponse, tu es le Fils de Dieu, le Messie sauveur, Jésus a dit bravo. Mais très vite, Jésus, pour qu'il ne reste pas sur cette image de ce Jésus, Messie, triomphateur, tout, lumineux, il dit, c'est ce Messie qui va bientôt souffrir. Alors Pierre dit, non, pas question. Acceptons Dieu à ce point et acceptons aussi nos figures défigurées. Au jardin des Oliviers, le combat devient plus âpre. Là aussi, le diable dit à l'oreille de Jésus, il serait temps, Jésus, de renoncer, d'aller jusqu'au bout. Et tu auras la paix. Ne monte pas sur la croix. C'est la suggestion malicieuse du diable, déterminée à faire capoter l'œuvre de salut apportée par le Christ. Le fiat de Jésus envers son Père sauve l'homme et le monde du non-fiat d'Adam et d'Ève. Père, éloigne de moi cette coupe, parce que Jésus se sent angoissé. Le démon se déchaîne et lance toute son armée contre le projet de salut de Dieu. Mais Jésus bascule dans la volonté du Père et fait échec au diable. Devant les pouvoirs publics et religieux, le diable tente Jésus par des défis fallacieux. Victoire encore du Christ. Il en a sauvé d'autres. Il se sauve lui-même. Il cite le Messie. Jésus ne réagit pas. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ce sont les soldats. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Un des malfaiteurs. Jésus se tait. Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Même blessé, même réduit à rien, Jésus est encore capable de jouer son rôle de pont, de nous relier au Père, à la vraie vie. Il fait passer un des malfaiteurs repentis dans le royaume de son Père. Et il est, selon les critiques, le vrai et le premier saint officiellement canonisé par Dieu lui-même. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le monde, dans tout le pays, jusqu'à 3 heures. Là aussi, Jésus nous fait comprendre que la souffrance est un emplacement provisoire. Comme tout calvaire, on ne peut pas toute la vie passer à rester sur la croix. Il y a des moments où il faut déposer Jésus de la croix, l'ensevelir et il ressuscite. Sûrement cet homme, c'était injuste. Parole d'un officier romain. Il est témoin de la mort de Jésus sur la croix. Parole véridique. Même après notre mort, on reconnaîtra à titre posthume la valeur que nous étions si nous mourons en chrétiens en odeur de sainteté. On regrettera un jour de n'avoir pas pu profiter de la grâce que nous étions au milieu de nos contemporains. C'est la leçon que Jésus nous laisse. C'est le sort réservé aux prophètes, aux charismatiques, à tous ceux qui ont une vision, qui ont une longueur d'avance sur leur temps, des visionnaires d'un monde meilleur, au milieu d'un océan de médiocres. Ces prophètes sont partout, au sommet de nos États, dans nos administrations publiques et privées, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos mouvements et associations. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Quel gâchis. Alors, je termine avec le dernier point avant d'aborder, pour les quelques minutes qui restent, le dernier petit chapitre. Même à 2 mètres sous sol, frères et sœurs, les enfants de Dieu règnent. Ils ne meurent jamais. Leur tombe devient le lieu de pèlerinage, une source d'inspiration en attendant la résurrection bienheureuse. Pourvu que nous cherchions à vivre en enfants de Dieu, à tenir bon dans la prière comme le Christ au jardin des Oliviers, à faire la volonté du Père, même si c'est coûteux, c'est à ce moment que, consolés par le Christ comme le Christ, par l'ange, eh bien, nous avancerons debout face à l'ennemi. Alors, je termine ce chapitre de Jésus défiguré pour aborder le dernier, le Christ glorifié, qui, j'avoue, n'est pas du tout long comme ce deuxième chapitre. Alors, si vous me permettez, je vais enchaîner, comme ça on pourra poser une des questions. Alors, chapitre 3, la connaissance du Christ glorifié. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Il a vaincu la mort et rentre dans la gloire de son Père, vie triomphale dans le ciel. Nous voici parvenus donc au dernier chapitre de notre causerie. Il sera le plus court, comme j'ai dit. Premier élément, résurrection et ascension sont une même réalité, un même mystère. Ressuscité d'entre les morts, le Christ rentre dans la gloire de son Père et retourne chez lui. La vie, la vraie vie ne meurt pas pour toujours. La mort n'a jamais le dernier mot sur la vie. La tombe n'a pas le dernier mot. C'est la grande espérance de Pâques. En attendant notre dernière Pâques, la résurrection du Christ nous rappelle, tant soit peu,
nos petites résurrections que Dieu peut nous accorder après une mort morale, psychologique, professionnelle ou sociale. Nos proches nous croyaient anéantis pour de bon, et nous voici de nouveau debout, sereins, pleins de vie. Le condamné de la médecine qui retrouve la santé, ou le condamné de nos tribunaux, l'emprisonné qui retrouve la liberté, prison des plaisirs et de toute forme d'esclavage terrestre, prison de l'âme, mais libération de la grâce qui dit Dieu. Oui, la conversion est toujours possible. Il faut croire en l'homme, car Dieu qui l'a créé croit en lui. Le corps glorifié. Ressuscité, le corps de Christ n'est plus assujetti aux contraintes physiques. Il peut apparaître et disparaître. Il peut se retrouver dans un local clos, portes et fenêtres fermées à double tour. Un corps qui porte tout de même la marque des supplices de la crucifixion. Lesquelles marques sont utilisées par Jésus comme preuve de son identité face à Thomas qui ne croit pas à la résurrection du Maître. Jésus se révèle aussi à travers son corps glorifié qui porte les marques de sa passion douloureuse, même guéri physiquement. Il nous dit, moralement, psychologiquement de nos blessures terrestres, nos corps glorifiés par la grâce continueront ici-bas à porter le souvenir des blessures du passé. Mais les rôles sont inversés. Autrefois, on était porté par la blessure, mais guéri et glorifié. C'est désormais nous qui portons la blessure et son souvenir. Hier, c'était des clous qui portaient Jésus sur le bois de la croix. Aujourd'hui, c'est lui qui porte les marques des clous. Quelle parole et action du ressuscité? Marie ne me retient pas. Jésus à Marie-Madeleine. Oui, désormais, avec le ressuscité, on passe à un autre mode de relation. Le toucher, c'était pour un temps. Désormais, il faut rentrer dans une dimension mystique et spirituelle. Marie-Madeleine a beaucoup grandi à l'ombre de cette amitié avec Jésus. Jésus lui fait comprendre que désormais, eh bien, c'est dans la foi que tu vas cheminer avec moi. La paix soit avec vous. Le pardon, le regard porté sur le présent et l'avenir et non le passé. Le passé qui est caractérisé par l'abandon, le reniement, la fuite, la peur. Jésus, voici les paroles du ressuscité, la paix soit avec vous. Et j'aime bien dire, va en paix au confessionnal. Pierre, m'aimes-tu? Et nous savons le sens de ces paroles que Jésus a prononcées au bord du lac. La nuance entre un amour parfait et un amour d'amitié. Pierre ne répond jamais avec la même teneur d'amour que Jésus a employé quand il pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit non. Moi, je ne peux pas t'aimer d'un amour parfait. Je t'aime d'un amour d'amitié. Parce que dans cette amitié, je sais quelle expérience j'ai fait de toi. Avec toi, je t'ai renié. Cet amour, je peux. Pierre entend encore une deuxième question. Jésus, cette fois-ci, descend d'un cran et rejoint le mot que Pierre a employé. Et Pierre dit, si c'est cet amour-là, moi je t'aime. Jésus insiste. Et là, Pierre est peiné, il dit, mais attends, quand même, tu sais bien qu'avec cet amour, je suis capable. L'autre, je ne suis pas. L'amour parfait, je ne peux pas. Jésus, ressuscité, attend de chacun de nous cette humilité. Tout responsable qui n'a pas cette humilité ne peut pas être pasteur d'âme. C'est ainsi que Pierre sera confirmé dans son rôle de pape dans l'Église, pour raffermir les autres, pour l'encourager, parce qu'il a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il peut compter sur un plus grand que lui. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'ascension est nous. Notre vraie patrie, c'est le ciel, nous dit le ressuscité. Et pour y accéder, il faut être parmi les brebis à sa droite au jugement dernier. Vivre d'amour, avoir du goût. À Lourdes, il y a un chemin de croix à grandeur nature sur la montagne dite les Espelures. Elle surplombe une bonne partie des sanctuaires. Elle est comme un rempart de la maison des chapelains où j'allais régulièrement manger à midi. Et le soir, je gagnais ma communauté quand j'y étais en mission. Je finissais toujours l'animation du chemin de croix des pèlerins d'un jour par une question après avoir annoncé la 15e station. Les saints sont des êtres glorifiés. Je dis, pour qu'on puisse un jour célébrer notre 15e station, le tombeau vide, qu'est-ce qu'il faut? Alors, l'un ou l'autre arrive à trouver, il faut que nous vivions d'amour. Effectivement, quand on vit d'amour, l'amour ne meurt jamais. Alors, conclusion.
La vie de Jésus peut être articulée en 3 éléments, joie et lumière, douleur, gloire. On y retrouve les 4 mystères, joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. M'inspirant de la parole de Jésus sur le mont Tabor, la montagne de la transfiguration, j'ai articulé la connaissance de Jésus en 3 points, lumineux, défiguré, glorifié. Notre vie est un tissu de joie, une somme de lumière, d'ombre, de douleur et de petite ou grande gloire. C'est notre véritable pacte, le passage de cette terre à l'au-delà, qui nous permettra d'être totalement transformés en créatures nouvelles. Avant de quitter ce monde sur la croix, Jésus a dit une parole qui restera dans le cœur de tout disciple s'adressant à sa mère et à Jean au pied de la croix. Nous allons écouter cet extrait rapidement. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Être dévot de Marie. Être valet de Marie, c'est prendre Marie chez soi. Avoir l'amitié et la bénédiction d'une mère, c'est une porte ouverte sur les êtres qui lui sont chers, en l'occurrence ses enfants. Oui, mieux que Marie, qui peut nous montrer son fils Jésus? Qui? Personne. Que par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, nous soyons tous des saints et saintes, des enfants bénis. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine pour d'autres enseignements, s'il plaît à Dieu. Merci mon Père. Merci à vous pour cet enseignement riche. Nous avons été édifiés. Chers écoliers, nous vous invitons à vivre, à continuer de vivre vos exercices spirituels. Pour ceux qui n'ont pas terminé les exercices sur la connaissance de Marie, nous vous invitons à les terminer et à enchaîner avec les exercices sur la connaissance de Jésus, qui sont des exercices qui ciblent la passion du Christ. Nous vous remercions et à très bientôt. Merci.